Non, ta puissance du Seigneur tout heureux, gloire à Dieu, tout heureux, tu m'as rendu héritier richissime, tu m'as déployé le testament de mon héritage éternel, qui de la fête qui ne veut pas que je meure, vu l'importance de l'héritage qui m'est préparé avant la fondation du monde, qu'un fils de la malédiction ne s'élève sur la terre pour combattre l'amour du Dieu vivant qui m'a créé et qui m'a donné l'opportunité d'exister et qui m'a donné sa paix pour que je ne meure pas et qui m'a rendu héritier, co-héritier avec lui dans le ciel avant qu'il ne crée les anges, il était des choses et il avait des trésors là-bas et la paix qui était là-bas avant la création des anges et l'esprit qui était là-bas avant la création des anges, c'est le même esprit qui est en moi, c'est la même paix qui est en moi, par la paix de mon Père, je suis co-héritier de l'éternité avant la création. Avec lui, il va m'emmener là-bas. Je parle du testament de mon bien-être. Tu dis que tu m'aimes parce que tu parles des petites écoles, des petites choses de la terre, les petits voyages, les petits trucs qui vont aller dans le feu éternel demain à que Dieu t'aide. Je suis quelqu'un de tout heureux. Tu connais l'amour, tu veux lever le talon contre l'amour de mon Père, contre la peur de Dieu. Pèlerin missionnaire, je te combats à partir de la vie de la victoire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors là-bas, les trésors, le testament de mon héritage, dans celui qui était, c'est-à-dire que l'éternité avant la création, celui qui était. Alors maintenant, celui qui est l'éternité dans le temps présent de la création, son nom, c'est la parole de Dieu. Tout heureux trésor que tu ne peux pas compter. La même paix qui possède l'éternité du temps présent. Un je suis qui ne finit jamais. Tu comprends? Et puis, alors, dans l'éternité à venir, ça veut dire qu'un je viens qui ne finit jamais. L'éternité dans le passé ne finit jamais. L'éternité dans le présent ne finit jamais. L'éternité dans le futur ne finit jamais. Une vie qui ne s'arrête jamais, qui n'a jamais commencé. Tu parles du trésor, de la richesse, quelqu'un de tout heureux, un héritier richissime, un enfant richissime, dans la paix en abondance. Je suis venu afin que les bébés aient la vie en abondance. Nous sommes dans la deuxième partie de notre enseignement. Si tu aimes quelqu'un, tu fais tant et pour tant qui ne meurt pas. Donc, je dis, bon, Seigneur, ne vous amassez pas les trésors sur la terre parce qu'il aime quelqu'un, mais amassez-vous les trésors ciel, là où la terre et la douille ne détruisent point. Donc, je parle de la paix qui est éternelle. Parce que si tu n'as pas la paix, comment tu vas amasser au ciel? Si tu n'es pas là-bas, si tu aimes quelqu'un, tu fais tant pour qu'il ne meure pas. Les choses qui m'a préparées pour que j'aille hériter pour l'éternité, la valeur de la paix de mon Père, le testament de l'héritage de mon Père, la volonté de mon Père. Il a donné alors le testament à la paix, ça entre en vigueur par l'esprit de mon Père. J'ai la peur de la mort de mon Père. Personne sur la terre ne peut battre la mort de mon Père. J'enseigne l'amour de mon Père aux petits-enfants. J'intercède pour les petits-enfants avec l'amour de mon Père. Les cieux bénis à moi, les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Les richesses du royaume des cieux, la vie qui ne peut pas mourir. Je le mets tout petit entre les mains du Père éternel, par la paix du Père, par l'esprit du Père. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a la trop de puissance, il y a la trop d'autorité, trop de déclarations de la part de la personne, de la vérité qui avance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand tu combats, alors il aime pour que tu aies la paix. Il dit à tout le monde qu'on devient des petits enfants. Très important. Son nom, c'est la parole
de Dieu, tu ne vas pas en retraite. Là-bas, tu ne sais la vie du Père qui a tout fait pour que tu ne meurs pas. Son nom, c'est la parole de Dieu comme les fils participent au sang. Il a participé lui-même. Tu dois d'abord aller écouter le premier message. Alors, titré, quand tu aimes quelqu'un, tu fais corps et pour qu'il ne meure pas. On a vu qu'il y avait la mort vainqueur de Dieu qui seul pouvait faire tout et pour que tu ne meurs pas et qui a fait et qui a accompli. Et il a donné une preuve certaine par l'homme nouveau que tu es. Il t'a donné le pouvoir de lutter. Alors, maintenant, il a ses adhérents sur la terre. Il y a l'église qui est sur la terre. Il y a Babylone la grande qui est sur la terre. Il y a le vieil homme à l'église qui est de Babylone la grande. Il va entrer dans l'église avec l'amour qui manque. Il va montrer que c'est lui qui t'aime pour que tu ne meurs pas. Il faut écouter, pénétrer, missionnaire. Son nom, c'est la pardon de Dieu. Mais il ne va jamais venir donner sa vie pour toi. Mais Christ a donné sa vie pour moi. L'Écriture dit qu'on donne sa vie pour les frères. Son nom, c'est la parole. Donner la vie à un témoignage. Puisque l'Écriture dit que même si tu donnes ton corps pour brûler le feu et que tu n'as pas l'amour qui ne veut pas, c'est-à-dire que la vie qui veut que tu vives éternellement parce que c'est la vie de Dieu qui aime, c'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas la vie de Dieu, il a été disqualifié de la mort parce que la vie de Dieu est la seule vie qui peut aimer parce qu'elle est la vie éternelle qui est alors la justice de l'amour. Donc, si tu n'as pas la vie de Dieu, tu es maudit dans ton amour. Tout ce que tu fais, c'est la malédiction parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un et faire tout et pour tout pour qu'il ne meure pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que la vie qui fait qu'il ne meurt pas, la vie qui ne meurt pas, c'est la vie de la vérité. Et c'est lui seul qui a l'amour que l'autre ne meurt pas. Et ce n'est pas un amour de la bouche, c'est un amour par la vie qui ne meurt pas. On parle de l'autorité de la vie qui aime et l'autorité de l'esprit de la personne de la parole de Dieu. Cet amour n'est qu'à Dieu. Ça n'est pas de l'homme. Ça, c'est la vie de Dieu. Toute personne qui a cette vie va aimer comme Dieu aime. Dieu a tant aimé le monde pour que le monde ne meure pas. Alors, tout ce qu'il a dit, Jésus dit que je vous ai enseigné tout ce que j'ai appris de mon Père, dont il a envoyé son Fils pour nous dire les paroles de l'amour, pour que tu ne meurs pas. Je vous enseigne. Alors, mon Père, qui a la vie, qui veut que tu ne meurs pas, et la seule et qui a l'amour aussi, il dit que tu renonces à ta propre vie. Tu comprends? Donc, si quelqu'un vient à toi, il te dit que lui t'aime parce que il va payer ton école, il va payer ta maison, il va préparer, tu manges, il va donner les désirs de la chair et d'os, ce n'est pas l'amour, là ne répond à rien. L'homme ne vit pas de pain seulement. Comme le fier homme, l'homme nous vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il fait par la parole, par la vie de Dieu, c'est là où il ne va pas mourir. Notre pain, tu vas encore mourir. C'est ce que Jésus est en train de montrer clairement. Alors, donc, il dit que tu renonces à ta propre vie. Donc, quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas dire qu'il ne renonce pas à sa vie. Si tu veux faire tout pour qu'il le vive, je t'ai dit d'aller écouter le premier message qui montre que la mort est la vie de Satan. Alors, c'est pourquoi Jésus dit que la vie, c'est lui. Et il dit donc que si tu le manges, tu vivras par lui. Autrement dit, c'est lui seul qui est la vie, qui ne veut pas que tu partes au feu. Et c'est lui seul qui fait que tu ne partes pas au feu par sa vie qui te donne pour vivre avec, parce que c'est sa vie qui est éternelle et sa vie qui part au ciel. Notre vie part à la perdition. Il faut bien écouter. Donc, quand tu aimes quelqu'un, tu vas faire tout pour qu'il vive. Autrement dit, tu ne vas pas laisser la vie qui est sa mort en vie. Est-ce que tu comprends? Donc, tu vas frapper la vie à mort, même s'il va te détester. Quand Jésus est venu frapper notre vie à mort, c'est nous qui l'avons crucifié. On l'a crucifié à cause des paroles qu'il disait.
terminer. Il dit que la vie là, c'est la vie de Satan. Et puis lui dit qu'il est fils de Dieu et que votre vie est de Satan. On doit la crucifier. Alors on va le tuer parce qu'il dit qu'il est fils de Dieu. C'est un aîné. Il va apporter la vie de Dieu. Il va amener l'esprit de Dieu. Si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas ne pas parler de ta crucifixion. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas crucifié, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Jésus ne peut pas dire qu'il nous aime s'il n'est pas crucifié. Il faut bien écouter. L'esprit, comme on dit, je salue ma compréhension. Je salue la fille de la compréhension. Je salue le fils de la compréhension. Je salue le ministère de compréhension sur la terre. Je salue la vie qui comprend. Je salue très clairement qui comprend clairement. Je salue le mystère de comprendre, la grâce de comprendre. Je salue la vie qui comprend. Je salue la vérité qui comprend. Je salue les amis de la vérité, pénétrants missionnaires. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu n'es pas crucifié comme Jésus-Christ a donné sa vie. Nous devons aussi donner nos vies qui empêchent alors que les frères voient la vie qui ne peut pas mourir. Alors qu'ils voient briller la vie de l'immortalité, la vie là qui doit avoir que celui qui a soif vienne en boire ou iront. Tu as la vie de la parole qui ne meurt pas. Oh, iront. Tu as l'esprit de la parole qui ne meurt pas. C'est Dieu qui fait et prend pas ne mourra jamais. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il ne peut pas venir dire qu'il ne veut pas que le monde parte en enfer. Il ne veut pas que le monde meure en venant sans être crucifié. L'Écriture dit que c'est par sa mort qu'il a vaincu la mort. Les principautés, les dominations, les consciences, les gloires, les sentiments, les émotions, les démons d'incompréhension, les démons de sudité, les démons de mutisme. Tu dois parler l'amour de Dieu. Tu dois entendre l'amour de Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, tu viens avec les oreilles pour qu'il entende l'amour de Dieu par la crucifixion des oreilles de la sudité. Tu viens avec les chiens pour qu'ils feuillent. Tu viens avec le témoignage de l'amour. Tu viens avec la révélation sublime, supérieure, pénétrante, missionnaire de l'amour de Dieu. La thématique objective, tu donnes le principe de la présence de l'amour de Dieu sur la terre. Tu es accompli quelqu'un de toute heureux, combattant à partir de la certitude, combattant à partir de la vie, de l'immortalité, combattant à partir de l'éternité. Reprends-moi le combat de l'amour de Dieu. Rien ne peut vaincre la mort, les tempêtes, les fleuves ne peuvent pas éteindre la mort. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand un homme offrirait tout ce qu'il possède pour s'acheter la mort, il n'attire que le mépris. L'amour de Dieu méprise ton argent. Il méprise tes petites larmes, tes petits efforts, ton sang de la mort, tes efforts que tu fais, la tempête, alors que la terre va te prendre tes mains. La terre a pris ton père, a pris ta mère, a pris tes ancêtres. Il y a quelqu'un que la terre n'a pas pris. Il parle du ciel, il parle au ciel. Paul dit que de m'enfer au ciel, terminé pour voir Christ là-bas. C'est lui qui a fait tout pour que je ne meure pas, pour que je ne rentre pas dans la poussière. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a fait que mon âme ne soit pas abandonnée dans le séjour des morts. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais tort pour qu'il ne meure pas. Est-ce que tu as hérité la force de faire tort pour que les gens ne meurent pas autour de toi, fils de la veille? Ouais, tiens, fils de la veille, réponds-moi, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais tort pour qu'il ne meure pas. Réponds-moi, mystère vivant, ton nom, c'est la parole de Dieu. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Tu dois marcher, pèlerin, missionnaire, par la grâce de l'Esprit. Réponds-moi, prophète, vainqueur. Réponds-moi, Seigneur Jésus, tu ne fais jamais de fausses déclarations. Tu es la vérité. Réponds-moi, invoque-moi, je te répondrai, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Invoque-moi pour la paix, pèlerin, missionnaire,
il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas le fils de la paix, il y a là-bas, Pélédem, missionnaire, trop d'autorité, trop de grade, trop de puissance, tu ne regardes pas de Dieu, tu regardes de Dieu. Là-bas, le prince est de la paix. Son nom, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu as l'autorité pour faire de tout? Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Alors, est-ce que tu as mon frère, de l'autorité vainqueur? Alors, pour déclarer le nom de la victoire éternel, tu fais tout pour que la personne ne meure pas. Son nom, c'est la parole, il y a trop d'autorité là-bas. Le fils est là-bas, et son bas. Alors là-bas, ils sont bas. Alors là-bas, il y a un enfant qui est malade. Alors là-bas, dans la maison du pasteur tout honneur, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Je crois que c'est Moïse. Il s'appelle le fils de la paix. Son nom, c'est la parole de Dieu. Reprends-moi, le fils de la paix. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Tu ne vas pas en retraite. Tu regardes droit au trône de Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais tout et pourtant, pour qu'il ne meure pas, mais pour qu'il vive, tu combats à partir de la victoire. Il y a là-bas trop de grâce qui descend du trône de Dieu. Tu te tiens avec Dieu, la parole de Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Quand tu aimes, laissez venir les fils de la paix. Il y a là-bas trop d'autorité de la paix de mon Père, de l'esprit de mon Père. Il y a là-bas trop d'autorité. La vie de Dieu, la seule personne qui est dans l'intimité d'une personne, la seule personne qui peut entrer en quelqu'un, la seule personne qui a créé l'âme de quelqu'un, la seule personne qui a créé l'esprit de quelqu'un, la vie qui est éternelle. Oui, mon frère, oui, ma soeur, il y a là-bas trop de grâce, il y a là-bas trop de gloire, le nom éternel, le nom de la paix qui est éternel. Il avance vers l'éternité. Quand tu aimes quelqu'un, alors son nom, c'est la parole de Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais tout, et pourtant, qui ne meurt pas, il vient avec son témoignage. On voit Jésus-Christ qui va venir parler la paix. Il parle de la vie. Il ne connaît pas le père et la mère. Il ne connaît pas les gens. Il ne connaît pas les circonstances. Il se tient dans l'éternité. Il se tient en lui-même, qui est le commencement et qui est la fin, et qui a il ne conseille, on ne conseille pas, on ne lui donne pas les ordres. Son nom est la parole de Dieu, le fils de la paix, qui est éternel, qui ne mourra jamais. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu combats à partir de la victoire, beaucoup d'autorité, beaucoup de gloire, beaucoup de puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas en retraite. Alors, on voit la paix de Dieu qui va venir. Si tu aimes quelqu'un, on voit Jésus qui ne peut pas. Alors, dis qu'il t'aime s'il n'est pas crucifié. Beaucoup d'autorité. Donc, il ne peut pas se tenir sur la vie de la mort. Pour dire qu'il t'aime, ça sera le mensonge. Terminé. Si Christ n'est pas mort, on est encore dans nos péchés. Le péché parle encore. La vie de la mort parle. S'il n'est pas ressuscité, il n'y a pas de vie de la vie. Il n'y a pas la vie éternelle. Le fils de la vie n'existe pas. Où est le fils de la vie? Je suis le fils de la vie. Pénétrant, mais ce n'est pas moi. Je t'ai déjà répondu. Je te répondrai encore. Les fils de Dieu sont les fils de la résurrection, sont les fils de la vie. Si tu aimes quelqu'un, tu vas faire tort et pourtant pour qu'il ne meure pas. Voilà le frère mot. Alors, Jésus-Christ, le tout et pourtant, c'est qu'il va crucifier la vie qui est la mort. Donc, dans la vie là, s'il se tient dans la vie là, il va t'aimer dans la chair. Comme Pierre va aimer Jésus dans la chair. Il va dire qu'il ne meurt pas. Mais si Jésus ne meurt pas, vous partez au feu. La vie de la mort, c'est la vie qui manque, qui le aime. C'est la vie qui manque, qui le parle. Ce n'est pas la vie de Dieu. On parle de la vie éternelle. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Il est question de la vie. L'esprit impose la conscience et du sens alors de la vie et du sens de la mort. Et
ici, il n'y a pas de mort. Ici, il y a la paix. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, qui pleuve ou qui neige, c'est la paix de Dieu. Celui qui me mange ne mourra jamais. Donc, les preuves certaines, tu ne peux pas aimer quelqu'un alors qu'il n'est pas de bon frère si tu n'es pas crucifié. Je vais l'expliquer, tu vas devenir. Dans les cliniques pratiques, il faut bien travailler. On est dans un combat pratique. On est au combat où tu te tiens sur la prophétie de la personne, de la parole de Dieu. C'est-à-dire que sur la vie de Dieu, sur l'esprit de Dieu, par lequel tu vis et par lequel toute personne doit vivre, alors il enlève la vie de la mort, il enlève l'esprit de la mort, alors il a mis la vie éternelle et l'esprit éternel passe à mort la croix. Donc il ne nous aime pas à partir de la vie d'Hachem, il a fait la traversée. Donc toute personne qui n'est pas crucifiée ne peut pas alors faire tout et pour que tu ne meurs pas. Est-ce que tu comprends? Puisqu'il est dans la vie de la mort. Il va faire tout et pour que ta vie de la mort ne meure pas. Il va faire tout et il va enfin, puisque la vie là est déjà morte, tout le monde connaît que la vie là meurt. Alors c'était fini, c'est la vie de la mort et pas la perdition nullement. Alors, mais c'est lui qui va faire tout et pour que tu ne meurs pas à la vie qui ne meurt pas. Et c'est pas la vie qui ne meurt pas qui te bénit. Et c'est pas l'esprit qui ne meurt pas qui te bénit. Donc, il va t'appeler à renoncer à ta vie. Il va t'appeler à renoncer à ton esprit. Il va t'appeler à renoncer à l'esprit de rébellion, à toi-même et à ta propre vie. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas seulement alors dire que tu es crucifié, mais tu vas lui dire la crucifixion. Tu vas le crucifier. Christ va me crucifier. On dit le fait et le vouloir et le fait. Donc, il n'a pas, on dit bien, quand tu aimes quelqu'un, tu ferais tout et pour qu'il ne meure pas. Jean-Paul, notre frère Paul, dit que si on a été en conformité avec lui dans sa mort, il faut écouter, si on a été en conformité avec lui dans sa mort, on le sera aussi avec lui dans sa vie. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais tout et pour tout. Jean-Baptiste dit aux gens qui veulent se baptiser, attirés par l'amour de Dieu, parce que Jésus dit que nul ne peut venir à moi le crucifier si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, pour venir au baptême de votre crucifixion, pour entrer dans l'amour de Dieu. C'est quand Jésus-Christ entre dans l'eau, il retire la vie qu'il ne peut pas aimer, il ressort avec la vie de Dieu, que Dieu parle au ciel, que celui-ci est mon fils bien-aimé, le fils de la paix, en que j'aime toute mon affection. Écoutez-le, le voilà, celui qui était mort et qui est devenu la paix, celui qui a l'amour de Dieu qui va faire tout et pour tout, que vous ne mourrez pas. Gloire à Dieu, il a son vent à la main, il va donner l'esprit éternel, il va t'amasser dans le grenier de Dieu, il va pour l'éternité, il intercède pour l'éternité, pour l'homme nouveau, il est le prophète de la vie qui ne meurt pas, il est le prophète de l'esprit qui ne tue pas en retraite, il ramène toute pensée captive du vieil homme, à la pensée de Christ, de l'immortalité, de la vie du Père. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas rester d'abord, tu mets ta ceinture, tu avances, le prince du monde vient, il n'a rien en toi. Jésus combat la révélation de l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais tout, il montre son temps et pourtant, personne ne pourra lever le bras et dire que Christ n'a pas fait tout et pourtant, l'amour de Dieu nous presse. Terminé. Donc, quand tu aimes quelqu'un, tu vas le crucifier. Tu vas pas seulement, tu vas l'amener. Quand Abraham aime Isaac, pour qu'Isaac soit une offrande à Dieu, il va le crucifier. Terminé. Alors, c'est d'être crucifié avec lui. Alors, pour la mort, la crucifixion, le renoncement à toute ma paix, tout ce que je possède. Est-ce que tu m'aimes? On va regarder les Écritures, où Jésus va regarder quelqu'un, et puis la Bible dit que Jésus va l'aimer. Et Jésus va lui dire que si tu veux être parfait, je t'aime. Si tu veux être alors parfait, renonce à toi. Vends tout ce que tu possèdes. Est-ce que tu comprends?
Quand tu aimes quelqu'un, tu vas le libérer. Fais tout pour qu'il ne meure pas. La mort, c'est la fille de cet homme qu'il a hérité. Tu dois faire tout. Et pourtant, qui ne meurt pas. Quand tu entends des nouvelles de Dieu, tu penses à son éternité. Ephraïm est-il pour moi un enfant chéri qui fait mes délices? Plus je parle de lui, alors plus son souvenir est encore en moi. J'aurai pitié de lui pour la vie éternelle. Si Dieu ne t'a pas donné la vie éternelle, il n'a pas eu pitié de toi. Si Dieu ne t'a pas donné la vie qui est éternelle, parce que c'est là-bas où le fils de la lettre est tombé, où le fils qui combat la prophétie est tombé. C'est la vie qui te donne, qui signifie la vie éternelle. C'est lui qui est la vie éternelle. Donc, tu as sa vie pour être vivant. Et tu as son esprit pour être vivant. Dès lors, celui qui n'est pas crucifié ne peut pas vivre alors la résurrection. Par conséquent, il n'a pas la vie qui peut tout faire pour que tu ne meurs pas. Puisque c'est pas l'esprit qu'on crucifie. Donc, il va t'appeler à part l'esprit à la crucifixion, à la destruction de l'acte de ta mort, de l'acte du décès, c'est-à-dire qui te condamne pour le fait éternel. Il va enlever l'acte des ordonnances. C'est pour ça que Colossiens 2, 14, 15 dit qu'il a effacé l'acte des ordonnances qui subsistait contre nous. Il a éliminé. En le clouant à la croix, il a fait tant pour que je ne meure pas. On a défini la mort. J'attends le prince du monde. Il n'a rien en moi. Il n'y a pas de mort en Christ. Son nom, c'est la parole. Il y a trop de force dans la parole de Dieu. Il y a trop de vie. Pénédé missionnaire, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui, on a expliqué ce que veut dire croire en lui, recevoir la vie qui ne meurt pas, recevoir l'esprit qui ne meurt pas et accepter le rejet de la vie qui est la mort et de l'esprit qui est la mort. Terminé et péché dans la vie. Il a fait tout et pour que je ne meure pas. Donc, vois que quand tu aimes quelqu'un, tu vas faire tout et pour tout son homme pour que la personne ne meure pas. Gloire à Dieu. Voilà, alors c'est les crucifiés. C'est pourquoi, alors, quand Paul vient, il dit que je n'ai personne ici qui prend sincèrement à cœur votre situation. Quelle situation? L'éternité. Tous, en effet, recherchent leur intérêt. Que tu sois dans la chair, que tu vis là, bébé c'est de là, papa c'est de là, maman c'est de là, famille c'est de là, pasteur c'est de là, église c'est de là, rire, et puis après l'éternité, l'intérêt de Christ, la vie qui ne meurt pas, l'esprit qui ne meurt pas, qui s'obtient par la crucifixion de la vie qui meurt et de l'esprit qui meurt. Pénédé missionnaire, que Dieu t'aide à détruire l'autel de Satan, à détruire la prophétie de Satan, à détruire la malédiction, le mensonge, à combattre à partir de la crucifixion. La prédication de la parole, c'est la sagesse de Dieu qui doit être réhabilitée dans l'église. Si tu aimes quelqu'un, tu vas faire tout. Alors pour moi, j'ai tout fait pour que je sois crucifié. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il m'a montré le malheur de la vie de la terre. Si tu gagnes ta vie, il m'a montré le malheur de mon sang. Il m'a montré que mes péchés, de ma condamnation, de ma mort, parlaient dans mon âme et que mon âme avait été adultère, avait connu quelqu'un d'autre, une autre personne, alors elle ne peut plus être mariée au Créateur. C'est fini. Il doit me convaincre du péché. Quand tu aimes quelqu'un, il va te convaincre que c'est ta vie qui est le péché. Il va te convaincre que la sainteté, c'est la vie de Dieu, qui est la justice. Tu dois donc croire en la vie de la vérité, qui ne meurt pas. Il parle de sa vie. Il fait tout par sa vie. C'est pas la parole qui fait tout pour que tu ne meurs pas. Sa parole et tu les fais à double tranchant. Il va attaquer ton âme. Il va attaquer ton esprit, te montre. Alors ton âme, les éveils me force et la prédiction, la conscience de l'âme là, avec l'affection là, la force là, l'amour là, l'aide de personne. Regarde comment tu as aimé ta mère. Regarde comment tu as aimé les gens sur la terre. Est-ce que ça leur a été bénéfique? Tout ce que tu as fait aujourd'hui, on oublie, demain ça paye pas dans la poussière. Les maisons d'Est, regarde les gens qui ont hérité le monde. Regarde les grands chants des siècles précédents. 2000 ans,
tous dans la bas, avant, au temps d'Adam, tous les numéros, tous est dans la haine, il ne reste plus rien, vanité de vanité, même Salomon, fini tout ce qu'il possédait, c'était terminé, fini, la mort continue à donner. Si tu aimes quelqu'un, il n'y a donc pas de plus grand amour que de donner sa vie pour que tu vives avec. Alors, est-ce que tu as la vie alors pour que notre vie avec un père? Vous entendez souvent Paul dit que vous aurez beaucoup de maîtres, mais vous n'aurez pas beaucoup de père parce que c'est moi qui vous ai engendré en Christ. Ça veut dire que la vie est du père. Alors, vous l'avez reçu par la parole ci. Alors, l'esprit du père, vous l'avez reçu par la vie de la parole c'est clair et net. Donc, c'est pas la vie là que vous êtes déclaré fils de Dieu. Terminé. Et c'est pas la vie là que je fais tout pour que vous ne mouriez pas. Est-ce que tu comprends bien? Faut bien comprendre, c'est très nécessaire, la compréhension avec trop d'autorité. C'est pas la vie là que je fais toutes les déclarations d'honneur. En honneur de mon Père, les déclarations d'une autorité éternelle. Gloire à Dieu, je refuse toutes les preuves palpables du certificat de la mort du corps de quelqu'un, quoi que ce soit sur la terre, qui veut mentir que celui qui croit en moi ne meurt pas parce que l'homme n'est pas son corps. Gloire à Dieu, il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance, la mort, c'est le frère éternel, il démontre ici, pèlerin missionnaire, combat, il t'a aimé. Voilà, alors tu vois donc Paul qui dit que mes enfants pour lesquels j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que la vie qui ne meurt pas soit formée en vous, jusqu'à ce que l'esprit qui ne meurt pas soit formé en vous et que vous voyez rempli jusqu'à toute la plénitude de l'immortalité afin d'attaquer la mort et la fausse mort et le faux bien et le faux amour, les gens qui partent tuer les gens, ils mentent qui les aiment et ils travaillent pour la vie de la terre qui parle au feu. Toi, tu travailles pour la vie qui parle au ciel et qui ne parle pas au feu éternel pour que tu sois accompli, affermi. Gloire à Dieu avec la sémence incorruptible de la parole de Dieu. Cette parole, tu l'écoutes toi-même, pénétrant, c'est les paroles d'une prophétie éternelle. Est-ce que tu comprends? Quand Jésus passe, il fait un changement éternel. Est-ce que tu comprends? Un changement éternel. Il ne regarde pas la situation. Il ne te consulte pas. Il te positionne. Il ne me consulte pas. Il n'a pas consulté ma mère avant de me sauver, avant de me donner un nom. Il n'a pas parlé à ma mère, mon père. Il ne le connaît pas. Il me connaît. L'âme qui m'a donné. Je vais paraître devant lui. Je sais venir le petit enfant. Le fils de la paix que le Père a créé. Qui a son âme devant le Dieu. Il a son esprit devant Dieu. Pèlerin missionnaire. Pèlerin missionnaire. La paix éternelle. Je n'ai personne ici qui prend sincèrement à cœur la situation de ton éternité. Pèlerin missionnaire. Gloire à Dieu. Je vois la paix du Père. C'est pourquoi le témoin vient avec la vie. Je montre donc, l'Esprit montre donc que quelqu'un, Paul dit donc, je suis crucifié. Pourquoi je vais aimer les Philippiens? Pourquoi je vais aimer Timothée les autres? Alors, parce que je n'ai pas pensé à la vie sur la terre. Où est ma mère? Moi, Paul, ma mère, c'est qui? Vous avez déjà entendu parler de la prière de ma mère, de mon père? Alors, j'ai la vie de Christ. J'ai l'esprit de Christ. Alors, c'est la vie là qui fait tout et pour tout pour que tu ne meurs pas. Corinthiens, vous n'êtes pas mes parents dans l'esprit. Lorsque je suis venu vers vous, j'ai fait tout et pour tout dans la pensée que j'avais que de présenter Christ et Christ crucifié pour enlever la mort, pour enlever la vie de la mort, pour enlever l'esprit de la mort. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais tout et pour tout. Alors, pour qu'il ne meure pas, Galate, quand je suis venu vers vous, alors, il a dit que ceux qui marchent selon la chair, alors, ils partent à la perdition, comme je l'ai déjà dit en homme, et de fait pour que vous ne partez pas avec la vie de la chair, avec l'esprit du monde. Je suis crucifié dans le monde. Éphésiens, nous étions dans les enfants de la rébellion. Je vous enseigne tout et pour tout dans l'enseignement pour que vous ne mourrez point. Gloire à Dieu.
il nous a rachetés. Et c'est par la grâce qu'on est sauvés. Nous qui étions morts dans la vie de la mort. Donc, pas de vie. Je suis alors moi-même, avant de vous aimer comme ça, pour que vous ne mourrez pas. Je vous aime de l'amour de Christ. Pour que vous ne mourrez pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais tout et pour tout. Je tiens moi-même mon corps assujetti. Je me sanctifie moi-même. C'est ce que Jésus dit. Afin qu'il soit sanctifié par la vérité, je tiens la ligne de ma crucifixion. Parce que si je ne suis pas crucifié, mes enfants vont mourir. Mes soeurs en Christ à l'église vont mourir. Je vais commencer à les chercher dans la chair. Je vais commencer à connaître les gens. L'enfant qu'on vient de prononcer, ce n'est pas par la chair. C'est dans la vie de Dieu. C'est dans l'esprit de Dieu. Ce n'est pas missionnaire. C'est les édits qui restent dans la vie et l'esprit de Dieu. C'est l'esprit entend les déclarations d'une autorité éternelle qui ne regarde rien dans le monde. L'obscurité, la journée du monde, il n'est pas dedans. Il ne consulte rien. Comme je suis ici invincible par la paix du Père. Donc, si tu aimes quelqu'un, tu vas d'abord toi-même t'offrir en offrande. Donc, Jésus dit au Père que je prie pour eux qui ne meurent pas et je prie qu'ils soient parfaitement hommes. Et puis je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'ils soient sanctifiés. En moi, ils ne trouveront pas de moi. Je ne vais pas laisser la chair vivre. Je vais faire toi et pour qu'ils ne meurent pas. C'est la chair qui les tue. C'est la conscience de faux je suis qui les tue. Je l'enlève de moi. Alors je ne vois que Dieu. Alors je me sanctifie. Alors quand ils entendent, ce n'est pas moi qu'ils entendent, c'est ta paix qu'ils entendent, c'est ton esprit qu'ils entendent. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé et tu m'as crucifié, tu m'as enseigné que pour aimer. On ne copie pas. Il dit que si tu n'es pas crucifié, tu ne peux pas aimer les perdus comme je les aime. Tu ne peux pas. Pèlerin missionnaire, tu ne pourras pas. Tu vas dire que pourquoi on veut les crucifier? Pourquoi on dit qu'il laisse l'école pour se consacrer à l'école de Dieu? Pourquoi on dit qu'il laisse le travail pour se consacrer au travail de Dieu, qui ne pense qu'à l'éternité? Pourquoi? Pour la paix de la chair. Pourquoi les murmures? Tout ça pour la paix qui parle de feu éternel. Tu ne dis pas que pourquoi on les laisse travailler alors qu'ils partent au feu, ils ne s'en soucient pas. Tu ne dis pas que pourquoi on les laisse aller à l'école alors qu'ils partent au feu, ils ne s'en soucient pas au feu qui est éternel. Christ, lui, il était à l'école où il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Là où tu es assis, c'est une école. Mais pour que tu restes là, tu dois laisser beaucoup de choses. Tu dois laisser ton sommeil. Si tu devais aller à l'école le matin ou au travail le matin de 6h à 10h, tu dois faire ton choix pour aller au travail de Dieu, avoir la vie éternelle. Terminé. Et pour avoir le diplôme de la vie, pour ne pas mourir. Je suis appris l'obéissance. L'Écriture nous dit que nous qui avons été instruits en Christ, à nous dépouiller du vieil homme. Quand tu aimes quelqu'un, tu payes sa pension par le sang, pour qu'il parte à l'école, pour qu'il ne meure pas, pour qu'il apprenne la croix, la sagesse de Dieu, pour qu'il apprenne la lecture de la vie de Dieu. Le Seigneur a payé mon instruction. Frère, il est question d'un autre royaume. Tu ne peux pas battre la paix du Seigneur Jésus-Christ, la paix qui parle au diable t'a menti depuis longtemps, avec la paix qui copie, la paix qui te met dans les ténèbres, dans la fausse espérance. L'esprit est en train de te racheter complètement par la vie de la vérité, par l'esprit de la vérité. Tu as des relances terribles. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas toi qui fais, c'est lui qui dit. C'est déterminé. C'est Christ qui fait. Voilà Paul qui va dire, alors par Jésus qui prophétise, c'est lui. Il dit que comme tu m'as envoyé dans le monde, alors moi aussi je les ai envoyés. Quand tu m'as envoyé avec la crucifixion. J'ai enseigné la crucifixion, le renoncement. Terminé. Je n'ai pas fait ma volonté. Alors j'ai fait par toi, par la paix que tu m'as donnée, par l'esprit que tu m'as donné. Alors moi aussi, je leur ai dit qu'ils doivent prendre ma paix, celle que tu m'as donnée, pour aller dans le monde. Ils
ils doivent prendre mon esprit pour aller dans le monde. Je suis un père pour eux. Fils, il sera appelé Père éternel. C'est lui, c'est ça, c'est ma vie qu'ils ont. C'est l'esprit, alors, qu'ils ont. Que je suis béni avec, je suis pour eux un père. Je la paix, alors, de toute âme, le vrai père, alors, du Fils, de la paix, c'est Jésus-Christ, la personne de la parole de Dieu qui tient son âme, alors, pour l'éternité, qui tient l'esprit, alors, pour l'éternité, il y a là-bas trop de grâce, trop d'autorité, trop de puissance, invincible prophétie, invincible déclaration du témoignage de Jésus-Christ combattant en les témoins avec puissance pénétrante, missionnaire. Ce n'est pas le monde, le voilà qui se tient un père pour un enfant, un intercesseur par la paix. Il dit, moi, je les ai envoyés dans le monde. Ils vivent par moi. Terminé, ce n'est pas eux qui veulent. Alors, je vais aussi les crucifier. Je vais les sanctifier. Ce qu'il a appelé, il les a sanctifiés. Sanctifier, c'est tuer la vie qui est le péché. C'est-à-dire la mort. Sanctifier, c'est tuer le je suis. L'esprit de soi-même, qui est l'esprit d'orgueil et de la mort. De je suis, de il m'a terminé. Je les ai sanctifiés par ma crucifixion. Et je vais les crucifier. Paul, je l'ai crucifié. Les frères là-bas, crucifiés, ceux qui sont en moi. On crucifié, terminé. Si tu aimes quelqu'un, alors tu vas faire tout un bouton pour qu'il soit crucifié. Je n'ai pas une autre pensée quand je les vois. Renoncer à toi-même. Si quelqu'un veut me suivre, quand tu aimes quelqu'un pour qu'il te suive, renonce à toi-même, à ta vie, à tout ce que tu possèdes, pour avoir la vie qui ne meurt pas, pour avoir l'esprit qui ne meurt pas. Terminé. Tu veux qu'il vive. Donc c'est pas la vie, c'est pour la vie qui ne meurt pas que tu attaquais notre vie. Alors c'est toi qui as l'amour en péril parmi les faux amours, les faux frères, avec le faux amour, avec le dragon qui entre à l'église, avec la fausse bonté en guerre terrible parmi les lots. Tu sors vainqueur, ils n'ont aucun pouvoir sur toi. C'est toi qui as la mort vainqueur, qui de force me convaincra de pécher. Je combat l'ennemi à partir de la victoire, à partir de l'immortalité. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Nous appelons fils de vie, alors de la vie, alors le fils nouveau-né de Dieu, fils de la vie qui reçoit le Père, qui est la personne de la parole de Dieu intimement avec lui pour l'éternité. Et puis la nouvelle Jérusalem, qui est sa mère, c'est lui qu'on consulte pour l'autorité de ce nom. C'est eux qui ont le certificat de l'approbation de ce nom. On combat à partir de la victoire en nouveauté de paix. On prend le fils de la fille de Jésus-Christ, connu par Jésus, créé par Jésus, appartenant à Jésus, à partir de l'éternité, toi pouvoir t'a été donné. Seigneur Jésus, dans le ciel et la terre, de cet enfant, de tous les enfants, son nom, laisse-le bénir, envoyer de la battre d'autorité, pénédem, missionnaire, il n'a perdu aucun de ceux que le Père lui a donné. Alors, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as de ceux l'autorité de faire tout et pour toi, pénédem, pour que ta famille ne meure pas, pour que tes frères ne meurent pas? Est-ce que tu aimes l'autorité, pénédem, missionnaire? Est-ce que tu veux t'asseoir sur le trône de Christ? Il a là-bas trop de gloire. J'espère toi vivant, pénédem, missionnaire, va Dieu au monde. Oh, à mon Père, la bonne nouvelle, je suis tout vivant. Seigneur Jésus, j'ai pris la vie qui ne peut plus mourir, jamais. J'ai pris l'esprit qui ne peut pas mourir. Père, toi vivant, je te donne gloire pour ton Fils Jésus, que tu as envoyé, qui a fait tant. Hey! Alléluia! Je témoigne à partir de la victoire, Seigneur Jésus-Christ. Je témoigne à partir de la victoire. Je suis sans péché. Seigneur Jésus-Christ, ton nom, c'est la parole de Dieu. Je suis tout vivant, rempli de la paix de mon Père, rempli de l'esprit de mon Père. Je ne pense qu'au ciel. J'ai hâte d'aller rester avec mon Père dans la cité qui est éternelle. Je ne suis pas du monde. Si tu aimes quelqu'un, tu vas faire toi pour toi, pour qu'il sorte du monde. Terminé. Il va dire que mon père et mon frère et ma soeur, c'est Seigneur qui a écouté la parole
de Dieu et qui le met en pratique est terminé. Si Dieu est ton Père, tu es fils de la paix qui est éternel. Père missionnaire, voilà la bénédiction vainqueur, voilà la bénédiction invincible du Seigneur Jésus. Voilà la mort qui bénit, voilà la mort qui croit tout, voilà la mort qui supporte tout. Si tu aimes quelqu'un dont le Seigneur montrait la preuve de son amour dans ta vie, le témoignage de Jésus, ma voix est tout vivant, je ne peux plus mourir. Alors, il a reçu le pouvoir. Tu pars maintenant pour aimer. Acte, tu parles, tu peux enseigner l'amour de Dieu. Ce n'est pas la lettre, ce n'est pas que tu n'es pas crucifié, et puis tu veux dire que tu aimes, ça ne va pas marcher. Alors, quand le combat va venir, tu vas fuir, tu vas prendre des affaires, tu vas fuir, tu vas quitter l'église, tu vas fuir les crucifiés, tu vas fuir la parole de la vie. Tu commences à aller à une autre parole, tu commences à pleurer pour une autre chose, tu commences à dévier, tu fuis la vérité, la crucifixion, c'est l'autorité de l'amour de Dieu. Livrer ta vie en spectacle. Donc, il m'est alors très utile dans l'amour de mon frère d'être moi-même crucifié. Je ne peux pas venir à ma femme, à mon frère, à ma soeur, à ma cousine sans être crucifié. Je viens étant crucifié, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je présente la vie de Dieu. Je suis promoteur de la vie. Par ma vie, je fais tout. J'enseigne. Par la vie, que tu ne dois pas mourir. Quand tu m'entends, quand tu m'écoutes, quand tu écoutes mon conseil, pèlerin missionnaire, c'est toi et pour toi que tu ne vas pas mourir. Terminé, fini. Donc, on a défini la vie de la mort. Tu ne vas pas retraite pour les 15 minutes qui nous restent. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, trop de cieux sur ma Bible, ne va pas retraite là-bas. Pèlerin missionnaire, alors, il répondit, Jésus, tu as commis, tu connais le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Alors Jésus l'aime. Terminé. Il va qu'il vive éternellement. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Gloire de Dieu. Il aima Dieu a tant aimé le monde. Pèlerin missionnaire, qu'il a péché la crucifixion du monde par son Fils unique. Terminé. Il a prêché la crucifixion du monde. Il a prêché l'annulation de la vie du monde qui est à mort, qui est la mort du monde, qui est la surdité du monde. Jésus est mort et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu possèdes. Donc, alors, si tu viens me dire que tu m'aimes parce que tu veux travailler pour ce que tu possèdes, tu es un menteur. Fini, tout ce que tu possèdes, alors on commence par ma vie. Je ne t'ai pas appelé de plaider ma vie. Tu veux me mentir et me voler de la vie qui est l'amour de Dieu pour moi. De la vie qui ne veut pas que je parte au feu éternel. De la vie de Dieu. Toi-même, tu n'as pas la vie là. Tu me mens. Tu es mon premier. Que Dieu t'aide avant le sang de la famille. Que Dieu t'aide avec le sang de Satan, avec le sang de la tradition, avec la coutume alors du monde, la coutume contemporaine du monde, la religion du monde, la façon de faire, d'entendre, comme tout le monde aime comme ça. Jésus n'a pas aimé comme ça. Terminé. On livre ta vie. Alors, tu possèdes ta vie. Alors, tu renonces à ta vie. Terminé. Je t'aime. Alors, j'enlève la vie qui est ta mort. Si tu aimes ta vie, c'était la perdition. Donc, je ne peux pas dire que je ne fais pas que tu meurs. Et puis, je dis que je suis en train de faire tout pour que tu ne meurs pas à partir de la vie de la mort. C'est la malédiction éternelle. Apporte-moi la vie, alors quel est le témoignage de la volonté que tu as, que je ne meurs pas. C'est Jésus qui a le témoignage de la volonté vainqueur que je ne meurs pas. Pas sa vie qui ne peut pas mourir. Et c'est pas sa vie qui parle. Il dit la vérité par la vie. Si je prends la vie là, je ne mourrai jamais. Est-ce que tu comprends alors?
Donc, il est important pour Jésus de ne pas avoir pitié de ce que je fais sur la terre, de ce que je possède sur la terre. Quand Jésus l'aima et dit que voici ce qui t'amène, il te manque une chose. Tu es là avec les gens qui disent que tu n'as pas, tu n'as pas la vie sur la terre. Est-ce que Jésus-Christ vit avec la vie de la terre ou il vient avec la vie du ciel? Je viens avec la vie du ciel. Ceux qui ne veulent pas que je meure ont la vie qui ne meurt pas. Et la vie qui ne meurt pas n'a pas de désirs, de passions, des choses de la terre. Terminé, n'est pas une vie esclave. C'est la vie de Dieu. C'est la vie du Père. Terminé, fini. Tu as vu Paul où? Dit qu'il n'a pas. Tu as vu Paul au pleurer pour sa vie. Qui va mourir, qui est malade, tu l'as vu. Il dit qu'il est content de partir. Il a connu la mort de Dieu. Il a connu la mort qui ne veut pas qu'il meure. Il a connu l'amour qui ne veut pas qu'il souffre. Tu me manques dans la souffrance. Tu me manques que tu m'aimes. Avec les petits dit que tu vas souffrir. Hein. Ce n'est pas ça la souffrance. La souffrance, de ne pas vivre dans les belles maisons du monde. De ne pas rouler dans les gros voitures. C'est la souffrance de la vie qui me déteste. C'est la souffrance mensongère. La vraie souffrance, si tu m'aimes, je sais que c'est celui qui va me délivrer de la souffrance et du feu qui ne s'éteint pas pour des milliards de siècles. Tu comprends? Tu ne peux pas venir me mentir ici. Je fais la feu qui ne va pas souffrir dans le feu qui ne s'éteint pas. Voilà quelqu'un qui m'aime, qui va me faire éviter la souffrance et puis la mort. Gloire à Dieu, c'est lui qui m'aime. Apporte, amène-moi cette feu. Tu ne l'as pas. Tu n'as pas la feu qui ne va pas souffrir au feu. Tu n'as pas la vie là. Tu n'as que la feu qui connaît la souffrance du monde. Tu n'as que Jésus a méprisé la souffrance. Il a méprisé l'humilité. Il a donné la grâce de mépriser la souffrance du monde. Il ne connaît pas. Tu as vu Paul se plaindre de son sort. Tu as vu Paul dire qu'il ne fait aucun cas de lui-même. On parle de quelqu'un qui t'aime et qui s'est offert pour que toi, tu ne pleures pas la chair. Il a méprisé la chair en lui-même. Il n'est pas venu dire que ouais, demain tu peux avoir parce qu'il a gardé sa vie qui voulait la voiture, sa vie qui voulait aller en Europe. Il n'est jamais parti en Europe. Ou bien il est parti en Europe, il n'est pas président. Ou bien il a été pasteur, il n'a pas les membres. Ou bien il ne fait pas le miracles. Il te livre à l'illusion d'une vie qui convoite les choses de Dieu, une vie mieux. Et puis il veut faire de toi sa propre. Il veut utiliser ta vie comme une extension de son manque, de son échec. Il te dit qu'il t'aime. Il veut voir sa réussite dans la vie du monde au travers de toi. Il veut fuir sa honte comme il n'était pas à l'école. Il veut mettre ça sur toi, pèlerin missionnaire, son nom. Il veut que tu couvres sa nudité. Les parents qui veulent que les enfants couvrent leur nudité, comme tu n'étais pas docteur en médecine, il faut que ton enfant soit docteur en médecine, que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide, ma soeur et mon frère. Tu es ton enfant, tu es ta mère, tu es ta femme, tu es ta famille, en même temps que tu les aimes, pèlerin, son nom, la vie de la nudité. Tu prends les frères pour te couvrir avec, tu prends ton mari pour qu'il couvre la nudité de ta vie qui a le désir de la vie du monde. Tu prends ta femme pour qu'elle couvre la nudité de ta vie. Tu prends ton frère à l'église pour qu'il couvre la nudité de ta pauvreté, pour qu'il lui pas te souffrir, pour te donner l'argent, pour couvrir tes désirs, l'exploitation de l'homme. Tu vois les gourous, nos mensonges, et ils demandent qu'ils t'aiment, que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire. Tu vois les associations qui viennent pour se couvrir la nudité. Dans leur pays du monde, ils forment des conjurations, des congrégations maudites pour aller au feu. Ils partent tous à la perdition. Je n'ai pas, ils m'offrent les congrégations. Il faut qu'on fasse comme ça. On a fait la maison, il part au feu. Terminé. Aîné, quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas le laisser dans la haie de la honte, dans la haie de la nudité qui va mourir. La nudité, ce n'est pas avoir le vêtement de la vie éternelle. La Bible dit qu'ils seront à la honte éternelle. Où est la vie qui est habillée de la vie éternelle? Pèlerin missionnaire, pèlerin, que Dieu t'aide, Jésus te regarde et il t'aime. Pèlerin, renonce à toi-même, renonce à ta vie et à tout ce que tu possèdes. Voilà la crucifixion, alors qu'est la fin de ta mort. Voilà tout ce que j'ai dans la pensée. Ta réussite est une abomination dans le monde. Pèlerin, que servirait-il? Tu vas trouver rarement des gens qui t'aiment. Pèlerin missionnaire, je dis que tu trouveras très rarement. L'amour est rare.
La Bible dit que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Alors, l'amour, c'est l'amour qui anime le feu de la foi. Alors, quand Jésus viendra, trouvera-t-il l'amour qui allume le feu de la foi? Quand le Fils de Dieu viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Plusieurs se haïront parce qu'ils ont pris la vie du mensonge. Ils t'avaient menti, qu'ils t'aimaient. La vie a fini toujours avec la haine, avec les déceptions terribles. Une vie que tu as travaillé pour ça, matin, midi, soir. Après, tu vas mettre dans le cercueil, ça part. Tout part dans le cercueil. Pèlerin missionnaire, Jésus ne part pas dans le cercueil. Pèlerin missionnaire, je ne pars pas dans le cercueil, je pars au ciel. Tu n'avais pas compris. Je pars au ciel. Je suis le fils de la veille. Tu n'as pas compris. Mon père a fait tout et pourtant. Pourquoi je ne meurs pas? Il dit que, Paul dit que je m'en fais être avec le Seigneur. Et là où je suis, que mon fils soit terminé. Jésus-Christ est le fils de la veille. Dit que là où je suis, que le fils de la veille soit éternellement. Tu ne vas pas être traitement. Il a fait toi pour toi que tu deviennes fils de la résurrection, qui ne peut plus mourir. Étant fils de la résurrection, il ne peut plus mourir. La prophétie en son nom pour l'éternité combattante à partir de la victoire. J'invite tous les témoins à travailler, à concevoir, à se tenir pour le nom des fils de la veille, devant Dieu, devant les hommes, la fille, le témoignage de Jésus. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu contre Franck et Mané. Devant la personne de la parole de Dieu, je loue le Seigneur Jésus-Christ, le nom de la paix, entré en vigueur par son sang, entré en vigueur par son esprit, que donne un homme en échange de son âme, de voleur qui ne va pas en retraite. Tu es habillé par le Père de la paix. Pénédème, tu n'es pas né, tu as la vie éternelle, tu viens pour aimer. Pénédème, pour s'aimer l'amour, tu as la foi qui croit. Pénédème, tu n'abandonnes pas, tu combats par la foi, le bouclier de la foi éternelle. Tu ne vas pas en retraite, tu aimes la paix, tu trouveras très rarement l'amour qui fait que tu ne pas te penser, qui ne s'éteint pas. C'est la paix qui est Jésus, qui a cet amour-là. Pénédème, tu acceptes l'amour-là pour aller aimer avec. Si tu aimes alors, Jésus, tu vas être crucifié et tu vas prendre la mort de Jésus pour aimer les perdus, comme il les aime, pour qu'il s'aille la paix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a crucifié la vie du monde pour le monde. Il a fait le travail là pour le monde. Entre dans le monde de Dieu pour crucifier ta séquelle et la vie de la mort, de ta famille, de tes frères, de ta génération. Ouvre ton micro, te voilà dans le combat éternel de Dieu. Soutiens le combat là-bas. Ma soeur, mon frère, lève-toi dans la conscience de Dieu. Tu ne vas pas retraite, tu ne vas pas retraite. C'est devant Dieu que tu te tiens, mon frère et ma soeur. Lève-toi par le Dieu. Soutiens le combat. Soutiens le combat. Le combat fait rage. Le combat fait rage. Le combat fait rage. Ne va pas de retraite. Ne va pas de retraite. Soutiens le combat. Soutiens le combat. Une minute. La crucifixion. Si tu aimes quelqu'un, tu vas faire tout pour que la vie qui est sa mort soit crucifiée. Pour qu'il ne meure pas. Si la vie ne meurt pas, il est mort. L'esprit là, je suis là. Je n'ai pas eu mon frère. On a prêché sur moi. On m'a manqué de respect, il se voit lui-même. Tu fais tout pour qu'il meure. Qui t'a dit que tu es né? Voilà, Dieu ne soutient le combat. Tu aimes quelqu'un. Tu gardes ta propre crucifixion. Sans ta crucifixion, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. C'est pas la vie d'une nécessité. Qu'on est vivant. Donc il faut la vie pour donner la vie. C'est pas la vie de nécessité que tu bénis. Pas la vie, et pas l'esprit. Et tu détruis la vie de la malédiction. Gloire à Dieu, soutiens le combat, mon temps est fini.